Hello, salut à tous et bienvenue sur la chaîne KSS Info et Tech. Alors vous êtes avec Salomon de chez KSS Info et Tech. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'une abréviation qui était IP Internet Protocol. Alors aujourd'hui aussi nous allons parler d'une autre abréviation Internet et donc sans plus tarder nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'abréviation que nous allons voir aujourd'hui est HTTP et nous allons expliquer ça de manière simple. Donc, restez connectés et voilà, nous continuons. Donc, HTTP qui est Hypertext Transfer Protocol, c'est un protocole sur Internet. Voilà, un protocole de transfert qui est en mode simple. C'est un langage que utilisent les navigateurs pour communiquer avec les serveurs. C'est-à-dire, nous avons Edge, Chrome qui va chercher à avoir des informations sur le net. Donc, HTTP nous permet de faire cela. Donc, le processus qui est derrière ou de manière physique, ce qui se passe, c'est que les navigateurs, c'est-à-dire Chrome, Edge, Firefox, vont chercher une information, vont demander une information, mais à quoi ou bien à quelle entité ces navigateurs vont demander, c'est à des serveurs. Donc, les navigateurs vont émettre des requêtes HTTP. Et ces requêtes vont aller jusqu'au serveur. Et lorsque les serveurs reçoivent ces requêtes, les serveurs vont faire un traitement. Et en fonction de la requête qui est venue, c'est-à-dire demander une page, demander des images, demander un processus, donc les serveurs vont envoyer une réponse. Et la réponse que les serveurs envoient peut être positive, la réponse peut être négative avec des erreurs. Donc, HTTP est basé sur un modèle client-serveur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nous avons deux entités, l'entité client et l'entité serveur. L'entité client est composée des ordinateurs, des téléphones, des équipements que nous prenons pour aller sur Internet. Et ces équipements-là vont émettre une requête, vont envoyer une requête ou ça vers les serveurs. Donc, lorsque les serveurs reçoivent les requêtes, les serveurs font un traitement et nous avons ici une réponse ou des réponses possibles. Donc, nous avons le modèle client qui est à gauche et le modèle serveur. Donc, l'interaction se fait entre ces deux qui forment le modèle client-serveur. Et nous avons quatre types de requêtes HTTP. Les plus courants sont GET, G-E-T, qui est pour demander une ressource, c'est-à-dire une page web, une image ou bien un formulaire et tout. Donc, l'ordinateur ici va demander une ressource au serveur et le serveur va envoyer la réponse. Nous avons la requête POST. La requête POST permet d'envoyer des données au serveur ou d'enregistrer des données sur le serveur. Nous avons la requête put qui permet de modifier une ressource existante sur le serveur. Nous avons aussi la requête delete qui permet de supprimer une ressource. Alors, HTTP a un souci. Le grand problème de HTTP, c'est que HTTP n'est pas sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous sommes sur Internet et que nous émettons des informations, nous émettons des recherches, il y a possibilité de couper ou d'interrompre notre requête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un système qui est man in middle, c'est-à-dire les hommes au milieu qui vont capter vos informations lorsque vous interagissez avec Internet via le protocole HTTP. Et pour sécuriser cela, il y a eu le protocole HTTPS qui est Hypertext Transfer Protocol Secure qui permet de sécuriser le protocole HTTP. Alors nous allons parler de HTTPS dans une prochaine vidéo. Alors si vous voulez en savoir plus, restez connectés et nous nous disons à très bientôt. Donc merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Et si les abréviations internet, les explications vous permettent de comprendre encore mieux, merci de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.